Bonjour chers auditeurs désireux d'épanouissement. Je m'appelle Stéphanie. Sur cette chaîne et sur mon blog profondelégèreté.com, j'aborde divers sujets de développement personnel, je partage des conseils et astuces pour être mieux avec soi-même, mieux se connaître, mais aussi pour devenir un meilleur parent et accompagner au mieux son enfant dans sa construction. J'espère que chacun y trouvera de l'inspiration. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Qui n'a jamais souhaité se lever et être au taquet pour entamer sa journée ? Pourtant, l'envie ne fait pas tout. Il arrive des matins où le rythme a du mal à se mettre en place, où l'on ne se sent pas en forme pour commencer ses tâches de la journée et où l'on traîne un peu le pied à s'activer. En conséquence, tout prend un temps fou, rien n'avance correctement et on culpabilise. Alors quelle est la solution pour être efficace le matin, me direz-vous ? Si la routine matinale de chacun lui appartient, il y a quelques bonnes habitudes à mettre en place pour un réveil au top. En voici 9 qui pourront vous aider à vous lever en forme et attaquer votre journée avec détermination. Préparer sa journée la veille pour être prêt de bon matin. Débuter la journée en n'ayant rien planifié n'est pas d'une grande aide si l'on souhaite être efficace le matin. Devant la montagne de choses à faire, le découragement n'est jamais bien loin. On se perd dans les priorités, on ne sait plus ce qui est important, ce qui l'est moins. Par quoi commencer ? Comment organiser la journée efficacement pour tout faire en optimisant son temps ? Voilà quelques questions qui fusent dans notre tête. Pour éviter ce sentiment de temps qui nous échappe face à ces innombrables tâches qui nous envahissent, la bonne habitude à prendre est de planifier sa journée la veille. Cela s'applique aussi bien pour le boulot, le perso, que pour la famille. Côté travail, lorsque vous terminez votre journée, vous avez encore le cerveau bien connecté avec ce que vous faites. Il est donc très facile de savoir ce que vous aurez à faire le lendemain, des tâches non finies, de nouveaux projets à mettre en place. Prévoyez donc un petit moment pour noter dans votre agenda les points importants sur lesquels travailler tant que tout est encore frais dans votre tête. Le lendemain matin, une fois prêt pour démarrer votre journée de travail, vous savez par quoi commencer. Zéro question, zéro hésitation, c'est parti. Planifier sa journée la veille, c'est aussi préparer ce dont vous avez besoin. Choisissez vos habits en avance, ce sera toujours ça de moins à faire alors que vous êtes mal réveillé. Vous avez des rendez-vous ? Pensez aux papiers dont vous avez besoin et regroupez-les dans votre sac la veille au soir pour être sûr de ne rien oublier. Vous vous sentez débordé entre le boulot, les enfants, l'entretien de la maison et vos activités personnelles ? Un petit agenda de la journée vous aidera à vous organiser, à y voir plus clair et à être plus serein. Se coucher tôt pour être en forme au réveil. On ne le dira jamais assez, se coucher tôt fait partie des habitudes à adopter pour un réveil au top de sa forme. On n'a pas tous le même chronotype. Certains se couchent plus tard que d'autres. Certaines personnes ont besoin de moins dormir. Les uns sont efficaces le matin, les autres plutôt le soir. On est d'accord, tout le monde est différent. Cependant, une bonne hygiène de vie favorise un réveil optimal et ceci inclut un nombre d'heures de sommeil minimum à adapter en fonction de vos besoins, une heure de coucher raisonnable pour respecter le rythme physiologique de l'être humain. Si vous partez au lit à 2 heures du matin pour vous réveiller à 6 ou 7 heures, vous risquez fortement de ne pas être très en forme pour commencer votre journée. Et comme les changements ne sont pas toujours faciles à mettre en place, allez-y par palier. Si vous avez l'habitude de vous endormir à 2 heures, vous allez avoir du mal à trouver le sommeil à 22 heures. Essayez de vous coucher un peu plus tôt chaque soir, même si ce n'est que 15 minutes au début. Ne pas regarder son téléphone avant de s'endormir pour trouver le sommeil. La lumière bleue générée par les écrans perturbe votre endormissement en agissant sur l'hormone du sommeil, la mélatonine. Il existe bien des filtres pour l'adoucir et en atténuer l'effet néfaste. Cependant, regarder un écran stimule votre vue et l'activité de votre cerveau. Alors que ceux-ci ont besoin d'être ralentis pour trouver le sommeil, ils sont intensifiés. Si vous ressentez le besoin irrésistible de scroller sur les réseaux sociaux ou de regarder les dernières infos, faites-le bien avant de vous coucher. Dans l'idéal, ne touchez plus votre téléphone 1 heure avant de vous endormir. Avoir une literie de bonne qualité pour bien reposer son corps. Un bon sommier et un bon matelas, vous voilà prêt pour tomber dans les bras de Morphée et vous réveiller bien reposé. Les problèmes de dos sont monnaie courante. Mauvaise posture, manque d'exercice physique, activité sédentaire. Les raisons sont diverses. Pour favoriser un bon repos du corps et donc se sentir bien au réveil, il est primordial de choisir une literie de qualité. Vous passez plusieurs heures dans votre lit. En moyenne, une personne dormira pendant 26 ans sur toute une vie, en comptant 8 heures de sommeil par nuit, car oui, vous avez bien respecté le conseil numéro 2. Ça fait pas mal d'heures au compteur.
Alors autant faire en sorte d'être confortablement installé pour la nuit, vous croyez pas ? Ne pas être adepte du snooze pour ne pas procrastiner dès la première heure. Repousser votre réveil ne vous met pas dans une bonne énergie pour démarrer la journée. Procrastiner avant même de poser un pied par terre ne vous aide pas à être efficace le matin. D'autre part, le bouton snooze du réveil est une douce illusion qui vous fait croire que vous disposez de quelques minutes de plus de sommeil, mais que nenni. Lorsque votre alarme sonne et que vous appuyez sur snooze, vous ne vous rendormez pas vraiment. Ces quelques minutes supplémentaires ne font que repousser l'inévitable, votre lever, sans vous accorder de vrai repos. Alors j'avoue que ce n'est pas toujours facile, mais mieux vaut programmer son réveil quelques minutes plus tard et se lever dès qu'il sonne. Là, vous aurez réellement profité d'un peu plus de sommeil. Définir son heure de lever optimale pour un réveil efficace. On a vu que nous n'avions pas tous le même chronotype, en termes d'heures et de quantité de sommeil. Tout le monde n'est pas fait pour la Miracle Morning en se levant à 4 heures du matin. Il est donc intéressant d'apprendre à reconnaître vos besoins pour adapter l'heure de votre réveil. Cela vous évitera de commencer la journée fatiguée. Si vous voulez instaurer une petite routine matinale, mais que vous êtes un lève-tard, voyez comment réorganiser votre matinée. Cela signifie peut-être renoncer à quelques activités pour en privilégier d'autres, ou en décaler certaines le midi ou en fin d'après-midi. Ne pas se jeter sur son téléphone pour se réveiller en douceur. Ah, ce fameux smartphone, encore lui. S'il n'est pas le bienvenu avant le coucher, il n'est pas non plus idéal au lever. Beaucoup de personnes l'utilisent comme réveil et sont tentées de vérifier leur email, leurs messages, les réseaux sociaux, les news, alors qu'elles sont encore dans leur lit. Entre la lumière de l'écran et les informations, vous êtes agressé de bon matin avant même d'émerger complètement. Le stress pointe alors le bout de son nez. Et franchement, qui a envie d'être stressé aux aurores ? Donc accordez-vous du temps pour vous mettre en route tranquillement et sans écran. C'est important. Se souvenir de pourquoi on fait les choses pour être motivé à commencer sa journée. Sans motivation, peu d'action. Je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'on ne fait absolument rien sans motivation, mais la vérité n'est pas loin. En tout cas, on ne fait pas les choses avec le même entrain ni la même efficacité. On traîne la patte, on procrastine, on prend son temps, et tout ça ne rend pas une matinée très productive. Si vous voulez être efficace le matin, rien de tel que de savoir pourquoi vous faites telle ou telle chose. Voyez dans toutes vos tâches le bénéfice que vous pouvez en tirer. Vous devez passer l'aspirateur ? Eh bien vous aurez ainsi une maison propre dans laquelle vous détendre tranquillement. Vous devez finir un projet au travail qui vous ennuie ? Le fait de bosser avec des collègues sympas est peut-être encore plus important que le projet en lui-même. Aussi, en vous y mettant sans tarder, vous l'aurez terminé plus tôt et pourrez passer à autre chose. Vous devez vous occuper des cadeaux de Noël ? Vous n'aurez pas à courir dans les magasins ou sur la toile au dernier moment et risquer d'acheter le premier truc sur lequel vous tomberez. Se mettre en mouvement pour être efficace le matin. Bouger de bon matin aide votre corps à envoyer les signaux comme quoi il est temps de commencer la journée. Certaines personnes se sentiront motivées pour aller faire un footing, une séance de yoga ou un cours de sport intensif au lever du soleil. Parfait. Mais si vous n'êtes pas adepte du sport le matin, d'autres options plus douces s'offrent à vous. Vous étirez pour décoincer les articulations, tête, cou, épaules, bassin, mains, pieds et chevilles, comme je vous le disais dans l'article 7 gestes simples pour se sentir bien dès le matin. Faire des mouvements type stretching. Faire une petite série de salutations au soleil. Danser en vous préparant. Sautiller sur place, secouer vos muscles tout en inspirant et expirant. Voilà. J'espère qu'avec ces 9 conseils, vous augmenterez votre efficacité le matin. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, mettre en place une discipline matinale et gagner en productivité, je vous redirige vers la formation de Mathieu, Productif dès le matin. Il vous aidera à vous réveiller en pleine forme, à organiser votre matinée et à gagner entre 30 et 90 minutes chaque matin. Programme plutôt sympathique, non ?